La mer Égée, avril 1900. À seulement 70 mètres des côtes de l'île d'Anticythère, des plongeurs découvrent une épave de navire à 45 mètres sous l'eau. Pendant les 2 années suivantes, divers éléments sont récupérés de l'épave, et parmi eux, les restes d'une boîte de métal incrustée de coraux qui remonterait au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux mécanisme à engrenage jamais trouvé, devançant de 1500 ans les appareils d'une complexité identique. On a donc cette petite boîte composée de douzaines d'engrenages. Et il a été confirmé que ce calculateur analogique était utilisé pour prédire les événements astronomiques. C'est le premier ordinateur jamais créé par l'homme. Les scientifiques américains qui ont étudié la machine d'Anticythère ont clairement dit que c'était comme s'ils avaient découvert un avion à réaction dans le sarcophage de Toutankhamon. Cette découverte est incroyable. Jamais on n'avait imaginé que les Grecs, 2 siècles avant Jésus-Christ, avaient les connaissances suffisantes pour fabriquer des appareils d'une telle complexité. Cette découverte a complètement changé la manière dont nous percevons l'histoire. Les chercheurs n'ont toujours pas déterminé l'origine du navire sur lequel la machine d'Anticythère a été trouvée. Mais tout porte à croire qu'il proviendrait de l'île de Rhodes. D'après les récits d'époque, Rhodes était la capitale de ce que nous appelons aujourd'hui la haute technologie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le poète Pindare écrit que Rhodes était décoré de statues qui prenaient vie, ressemblant en tout point aux hommes. Pindare écrit que ces statues prenaient vie. Ce que je retire de ces textes, c'est qu'on a un objet immobile qui d'un coup s'anime. Pour moi, c'est une référence très claire à un genre de machine. Où est-ce que les gens de Rhodes ont acquis les connaissances suffisantes pour créer des statues mouvantes il y a 2500 ans? Pindare écrit clairement qu'ils les ont reçus des dieux. Mais qui sont ces dieux? D'après moi, ce sont de vrais êtres, des extraterrestres qui détenaient cette technologie et l'ont partagée avec l'humanité. Quand on voit la machine d'Anticythère, on en conclut forcément que ces gens avaient les capacités de fabriquer des machines avancées. Ils étaient en avance de 1500 ans minimum. Ces gens disposaient de connaissances technologiques qui ne sont pas si éloignées de la technologie robotique actuelle. Les extraterrestres auraient très bien pu enseigner d'autres choses aux gens de Rhodes à cette époque. Cette machine en est la preuve ultime. La machine d'Anticythère est-elle une preuve que les Grecs anciens disposaient d'une technologie très en avance sur son temps? Est-ce une preuve évidente que des robots se trouvaient à l'époque sur l'île de Rhodes?